Salam alaikum à tous, salut à tous. Alors désolé si je peux éblouir, désolé dans la manière qu'on a du soleil et qu'il fait beau et qu'on est encore en short en plein mois de décembre. Voilà les amis, je voulais venir sur Giscard. Alors vous savez, j'avais dit que le jour de son décès, je n'ai pas voulu évoquer les différents griefs que je peux avoir en rue pour pas manger la chair d'un mort, par respect. Là, c'est le 3e jour, je peux me permettre d'y parler. Alors, le but n'est pas d'attaquer la personne, encore une fois, c'est pas du tout l'objet. Le but, c'est de parler de politique. Et hélas, je constate que si aujourd'hui la France a un État pitoyable, c'est en grande partie à cause de Giscard. Je vais m'expliquer. Après mai 68, et les manifestants ayant grande cause, grosse augmentation des salaires, très grosse, par le général de Gaulle. Et ensuite, quand Giscard était ministre de Pompidou, a fait faire en sorte, et quand après il est devenu aussi président en 74, mener une politique importante, notamment d'inflation, et aussi ce qu'on appelle le regroupement familial dans la première partie de ce septennat, afin de peser sur les salaires. L'inflation permettait de calmer et d'amortir, si vous préférez, pour les entreprises, la forte augmentation des salaires. Et puis, l'immigration avec le regroupement familial pour peser sur les revenus, puisqu'on sait que les libéraux, en général, ont toujours souhaité une immigration pour peser sur les salaires. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui me semble le plus majeur, c'est quand Giscard, déjà sous l'ère Pompidou, lui ministre de la Finance, sépare, dans une volonté, la Banque de France, la rendre indépendante, et faire en sorte que l'État ne vienne plus se servir auprès de la Banque de France pour emprunter, mais aille sur les marchés et donc permettre aux banques privées de pouvoir se gaver et pouvoir financer les crédits de l'État. Deuxième volet, c'est quand, justement, il y a eu une politique menée par Giscard afin qu'on puisse suivre le cours du mark. Et lui, dans son objectif, était de faire baisser l'inflation, mais au contraire en suivant la monnaie, le mark, qui était une monnaie très forte. On connaît la suite, on est passé du mark à l'euro et on voit qu'est-ce que ça a coûté aux Français. Les conséquences ont été très graves. Dès qu'il y a eu cette séparation, après l'histoire de la Banque de France, et cette politique de suivre le Deutschmark, et l'ouverture du marché, c'est le début du déclin français. Alors, on a tendance à dire que jusqu'à Giscard, c'était ce qu'on appelait les 30 glorieuses, pour finir par les 30 piteuses, et maintenant on est plutôt dans les 40 piteuses. Années, bien sûr. Les entreprises ont commencé à déserter. Et c'est le début de la désindustrialisation de la France. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort. Nous n'avons plus d'industrie. Nous avons chaque année, nous battons le record de déficit de balance commerciale. Qu'est-ce que c'est le déficit commercial? C'est un peu le baromètre de l'état d'un pays concernant son économie, son commerce et son industrie. Lorsqu'on exporte, c'est-à-dire on produit, on exporte. Et quand on importe des produits, quand on associe les deux, c'est-à-dire combien j'ai exporté, combien j'ai importé, c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Et le résultat, s'il est positif, comme l'Allemagne dégage plus de 80 milliards de balance commerciale, ce qui veut dire qu'elle, son rapport entre l'exportation et l'importation est à son bénéfice, puisqu'elle a exporté plus de 80 milliards, par exemple, que ce qu'elle a importé. En France, on a atteint à peu près 70 milliards de déficit de la balance commerciale. Ça veut dire que nous avons importé plus de 70 milliards au total quand on confond les deux. Il faut savoir que pour 1 milliard, il faut compter à peu près 12 000 emplois créés. Donc vous voyez, les conséquences sont lourdes, puisque chaque fois qu'on exporte 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, chaque fois c'est de l'emploi qui est en jeu. Et de quoi souffrons-nous aujourd'hui? D'un chômage de masse, et donc
Ça veut dire qu'on a un déficit. Donc quand on désindustrialise la France, il y a une conséquence. Première, c'est l'emploi. La deuxième, c'est aussi moins de recettes pour l'État, puisque moins d'industrie, moins d'exportation, c'est moins de taxes, de cotisations et d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Et donc on a un État qui baisse ses recettes, d'accord, et on a une augmentation du chômage, et donc qui augmente la pression sur les cotisations sociales, et c'est pour ça qu'on atteint aussi des records de cotisations sociales en France, champion du monde, parce qu'à un moment donné, l'ardoise, il faut bien la payer. Quand quelqu'un est au chômage, quelqu'un au RSA, aujourd'hui on approche les plus de 2 millions de gens au RSA, ça pèse dans les caisses de l'État. Et après on dit, vous vous rendez compte, on a un train de vie qui est trop cher, etc. C'est pas le train de vie, c'est parce que l'économie va mal. Il faut remettre toutes les choses dans l'ordre. C'est parce que nous avons favorisé cette désindustrialisation. Que dire de cette Europe soi-disant qui protège? Parce que Giscard, c'était l'Europe, c'était un avant-gardiste européen, a choisi, a poussé, a été un élément déclencheur de cette Europe, et qui aujourd'hui, cette Europe, détruit la France. Et pourtant, je prends acte de m'être trompé pendant des années, pas forcément de façon naïve, mais je croyais au destin européen. Je croyais que grâce à l'Union européenne, avec un partage de valeurs, avec on devenait une grande puissance économique, à l'instar de la Chine ou des États-Unis. Sauf qu'on n'a pas fait comme aux États-Unis, c'est-à-dire un pays, un seul État fédéral, avec une puissance qui viendrait un peu contrôler, diriger, etc. On a fait, sur certains points, du fédéralisme, et d'autres points, on garde dans le souverainisme. Et on voit que c'est l'incapacité de gestion, puisque les décisions se font à l'unanimité des chefs d'État ou des représentants de gouvernements européens. Donc, et on a continué à accroître cette Europe. Pourquoi? Avec la pression des Américains qui voulaient qu'on préfère que les 11 pays qui étaient rentrés d'un seul coup dans l'Union européenne regardent plutôt de l'Occident que direction de l'Union soviétique. Et donc, on a exécuté cette décision et du coup, aujourd'hui, on en paye le prix fort. Pourquoi? Parce qu'on a nos entreprises, la plus grosse guerre commerciale, au lieu que l'Europe protège nos entreprises, au contraire, l'Europe ne protège pas, l'Europe incite les entreprises à se gaver et à se décoloniser intra-Union européenne. Quand nous avons une entreprise installée en France, on l'a vu dernièrement aussi encore, je crois, c'était pour les pneus, et qui vont en Pologne. Vous voyez, c'est pas les Chinois qui nous ont pris le part de marché, c'est pas les Indiens, c'est intra-européen. On a, alors nous, avec notre argent, on participe au budget de l'État, de l'Union européenne, et ensuite, c'est versé dans les pays qui sont le plus fragiles. Au départ, ça part d'une bonne initiative, une bonne idée, puisque ça rend l'historique un peu fraternel et d'aider les pays à se développer. Sauf que les gens, ces pays-là, se servent de la dotation de l'Union européenne pour faire de la concurrence déloyale. Concurrence déloyale, pourquoi? Parce que déjà, eux, leur main-d'œuvre étant peu chère, peu rémunérée, et on y ajoute aussi des avantages fiscaux avec une fiscalité qui est beaucoup plus basse que ce que nous avons en France et des cotisations qui sont beaucoup plus basses. Donc, alors, cette Europe-là, de Giscard, c'est ça. C'est la souffrance parce que nos entreprises partent directement dans ces pays-là, dans l'Union européenne, et en même temps, eux, nous envoient leurs salariés pauvres pour venir concurrencer nos entreprises sur nos territoires avec une main-d'œuvre qui coûte moins cher, ce qu'on appelle les emplois détachés. Donc voilà, donc Giscard, bien sûr, d'aucuns n'ont retenu que les lois, on va dire, sociétales, ramener la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans, la loi Simone Veil sur l'avortement, etc. Et ils ont tous engendré en disant qu'on était un peu ingrat et qu'il fallait justement saluer sa politique. Alors, on peut souligner, on peut mettre à son crédit certaines avancées sur le plan sociétal, mais par contre, on peut lui mettre surtout à son crédit le déclin de la France et de son économie et de son industrie. Je vais vous en faire la démonstration en vous expliquant que c'est lui qui a amorcé la pompe à la destruction de la France. Alors quand je dis moi, j'en reviens sur l'histoire de l'Union européenne, c'est que je me rends compte que l'Union européenne ne fait pas bloc ensemble et qu'elle ne protège pas, au contraire, elle favorise en fait toutes les grosses entreprises à vouloir se faire du gras et à gagner un maximum dans l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'on se protège face aux Chinois,
face aux gros ensembles, si déjà en interne on se fait notre propre guerre, où chaque fois les entreprises puissent aller au moins 10 ans, concernant bien sûr le coût de la main d'œuvre. Voilà ce que je tenais à vous dire sur le plan de Giscard. Et hélas, personne ne le dit, personne ne le souligne, que justement, il est à la base de la galère que nous vivons aujourd'hui. Et bien sûr, il a son successeur, Macron. C'est pour ça que Macron souligne, c'est le même. Macron est le même que Giscard. C'est la même philosophie. C'est tout l'Europe, l'Europe, l'Europe. En fait, l'histoire de nation n'existe plus. Et quand certains me parlent de culture commune en Europe, on a zéro culture en commun. Je vois pas ce que les Français ont en commun avec les Lituaniens, les Lettoniens ou ce que vous voulez. C'est plutôt, de l'autre côté, en Lettonie, c'est plutôt des Slaves, c'est des orthodoxes, etc. On a strictement rien à voir avec tout ça. On ressemble plus, surtout sur le bassin français méditerranéen, aux Espagnols, aux Italiens ou aux Portugais, que ce qu'on peut ressembler aux autres. Voilà, c'est un autre exemple dans tout le fantasme qu'on nous fait croire que nous sommes les mêmes et les mêmes cultures, les mêmes racines. C'est complètement fallacieux. L'Europe ne protège pas et on le voit encore dans le cadre, là, sur le plan sanitaire, c'est encore catastrophique. Et surtout sur le plan industriel, je vous rappelle encore qu'en France, on était incapable de fabriquer des masques. En France, on était incapable de fabriquer des machines respiratoires. Et en France, on était incapable d'avoir suffisamment de tests. Voilà, donc qu'est-ce qu'on dit? Non merci. Giscard. À la prochaine, bye bye.